Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle aquascopie. On va là reparler d'une vidéo qui est pareil tournée en Asie, je pense. Ça doit être de Corée ou Asie du Sud, je sais pas exactement. Qui est intéressante à plusieurs titres. En fait, c'est une vidéo que j'ai vu passer sur Facebook il y a pas longtemps. Alors moi, c'est des contenus que j'ai quand même l'habitude aussi de consommer parce que c'est vrai qu'ils sont dynamiques, ils sont agréables à voir, ils sont sympas. C'est des espèces de time-lapse de construction de bassins pour poissons, parfois avec des systèmes ici comme ici des systèmes aquaponiques en NFT. Donc intéressant. Seulement, il y a quand même des énormes problèmes dans ces vidéos. Et c'est vrai que des gens pas avertis, qui ne connaissent pas comment marche un système vivant avec des éléments aquatiques, peuvent se lancer dans des trucs comme ça et se planter complètement parce que tout simplement, c'est un peu n'importe quoi en fait. Quand on regarde au fond ce genre de vidéo, il y a vraiment des gros soucis. Donc on va débriefer un peu de tout ça et vous montrer pourquoi ce genre de vidéos qui sont quand même très vues, hein, là on est à 5 millions quasiment de vues, ce qui est quand même énorme, et en quoi ça pose un peu des problèmes que n'importe qui puisse démarrer sur ce genre de modèle en se disant chouette. Bon, après c'est quand même lourd à faire, donc je pense pas non plus que quelqu'un va se lancer dans un bassin juste en ayant vu ça, et d'autres surcroît dans un bassin en dur, ce qui est quand même assez technique. Alors ça, c'est le premier élément, on est parti. Ils construisent un bassin en dur, en briques et en mortier. Donc ça c'est intéressant, mais même en partant de l'hypothèse que les briques sont de bonne qualité et que le mortier est de bonne qualité, moi j'aurais quand même assez peur de la solidité de ce genre de bassin. Tout simplement parce que quand vous mettez de l'eau dedans, l'eau ça exerce une pression assez forte sur les parois, et si vos parois sont pas assez solides, et tout simplement au bout d'un moment vous risquez d'avoir des fissures, des infiltrations d'eau et des problèmes comme ça. Et bon, moi les quelques bassins que j'ai aidé à construire ou que j'ai vu construire, à chaque fois c'est du gros parpaing, du fer à béton pour bien tenir tout ça. C'est des trucs vraiment solides pour que quand vous vous lancez dans un truc en dur, ça veut dire que vous voulez faire un truc pour plusieurs années, quoi. Il faut vraiment que ça tienne la route. Et si vous faites ça, moi j'aurais peur qu'au bout de quelques années seulement, c'est ça, avec la pression de l'eau, tout simplement ça bouge, quoi, et que ça se casse, à la fois pour les parois, mais aussi le sol. On va voir le sol, ce qu'ils font après, mais je crois que c'est pareil, il n'y a aucune armature métal, donc ça peut poser problème, et poser des problèmes de qualité, et à terme être plus de problèmes qu'autre chose. Donc si vous lancez dans un bassin en dur, alors déjà le bassin en dur, bon oui c'est intéressant, mais quand on est déjà un peu avancé dans ces projets, qu'on connaît bien et qu'on est installé, qu'on est bien chez soi, parce que c'est pareil, un bassin en dur, vous ne le déplacez pas, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc si c'est pas au bon endroit, etc. C'est pour ça, le début, moi, les plastiques, les bacs en plastique, je trouve ça quand même vraiment top, quoi. Alors ok, le plastique, c'est pas formidable, c'est dégueulasse, on en trouve plein les plages. N'empêche que ça, dans certains cas, ça offre des avantages indéniables. C'est léger, déplaçable, c'est facile à réparer. Vous pouvez mettre enfin, ça se rebouche. Voilà, c'est quand même tip top, quoi. Avec un petit bardage pour que ça soit joli, pour le camoufler, parce que c'est vrai que le plastique c'est pas très beau. Mais bon, un bassin en dur en partant au milieu du jardin, c'est pas très beau non plus si vous faites pas un beau revêtement autour. Donc les problématiques sont un peu les mêmes. Donc voilà, moi les bassins en dur comme ça, je conseille pas en démarrant. Mais euh, voilà, le plastique peut être très bien. Après, à long terme, ça peut être sympa si vous êtes bien installé. Vous voulez faire un truc vraiment durable et costaud, mais faites pas un truc avec 3 briques mises les unes sur les autres qui risqueront d'être foutues en l'air très vite. Là, il fait une petite charpente en bois. Bon, ça, ok, pas de problème. Ça va permettre de tenir une petite serre au-dessus. Pourquoi pas? Voilà, ça, c'est pas un souci, ça tient bien, et généralement, ça se répare au bout d'un moment, ça se traite, pas de problème. Les vitres. Alors, les vitres, autre gros sujet. Les vitres sur les bassins, c'est vrai que ça fait très chouette, c'est joli, on peut voir les poissons comme dans un aquarium, c'est canon. Le gros problème des vitres, c'est déjà que c'est un élément de fragilité en plus. Là, je sais pas si vous voyez, mais il les pose, donc ça c'est bien fait, il les pose par l'intérieur sur une arête qui sont mis sur un mur en béton. J'ai un doute un peu sur la, je les pose pour finir sur les vitres, sur la qualité de l'arête qui met. Il y a quand même une grosse pression, les arêtes m'ont l'air fines. Bon, ça c'est quelque chose à voir, mais c'est pareil, j'aurais un doute sur la solidité. Les vitres ont l'air d'une taille assez épaisse, il faut bien faire attention.
ça reste du verre, donc mettez un truc vraiment costaud pour que, ça puisse tenir la pression, et éventuellement des chocs de gens qui viennent voir, enfin, c'est euh, c'est sur un niveau assez bas, donc un coup de pied, un coup de brouette, un coup de pelle, un coup de truc, et votre vitre, elle part en l'air, donc attention. Et ensuite, surtout, l'énorme problème de la vitre, c'est que ça va être dégueulasse tout le temps. C'est-à-dire que vous avez un bassin aquaponique. Donc l'objectif d'un bassin aquaponique, c'est d'avoir un taux de nitrate assez haut pour pouvoir produire des plantes. Et si vous avez un taux de nitrate assez haut dans un bassin, donc avec beaucoup de poissons, etc., de la nourriture donnée régulièrement, et les vitres, et ben tout simplement, vous allez avoir des algues partout, quoi. Vos vitres, elles vont être dégueulasses tout le temps. Donc voilà, ça demande un entretien supplémentaire énorme que je ne conseillerais pas. Les vitres, à mon avis, c'est une mauvaise idée en général, et encore plus en aquaponie. Alors pour un bassin de koi ou de truc, je comprends, ça peut être très sympa, ça peut être joli, si vous avez le temps de nettoyer tout le temps, pourquoi pas. Mais sinon, non, pas de vitres. Alors, ouais, ça c'est un élément important, le revêtement. C'est un autre truc dont j'ai pas parlé pour les bassins en dur. Si vous faites un bassin en béton, ce qui va se passer, c'est que le béton c'est alcalin, donc ça va augmenter votre pH. Donc attention, bassin en béton, ne mettez pas l'eau directement après avoir fait un revêtement ciment ou béton à l'intérieur. Je mets une petite pause pour finir sur ce sujet. Sinon, vous allez avoir tout simplement des augmentations de pH en permanence, et c'est incontrôlable, et c'est très galère. Donc il faut mettre un revêtement. Les revêtements, vous allez trouver plusieurs qualités, il faut bien regarder. Il y a des revêtements, désolé, il y a mon coq qui hurle à côté. Les revêtements, voilà, vous allez trouver des revêtements tout faits pour bassin, pour poissons dans le commerce, hein. Il y a des revêtements que vous pouvez passer comme ici au rouleau, tout simplement. Il y a des mélanges époxy qui marchent assez bien. Moi, j'aime bien, c'est solide, c'est costaud, et ça, c'est vraiment durable aussi. En fibre de verre. Bref, il y a plusieurs solutions, mais mettez un revêtement, et un revêtement qui soit de qualité alimentaire, parce que vous allez cultiver des poissons et vous allez cultiver des légumes, enfin élever des poissons plutôt et cultiver des légumes, donc vous voulez avoir quelque chose qui ne se retrouve pas dans des toxines, qui ne se retrouvent ni dans vos poissons ni dans vos légumes de préférence. Voilà pour les revêtements. Et en revêtement, d'ailleurs, il y a tout simplement aussi un revêtement tout bête, c'est des bâches PVC ou des bâches PDM qui marchent très bien, qui sont pas chères, faciles à mettre. Pareil, je trouve ça globalement plus simple. Alors si vous avez un système avec des tas de zigouilles et des formes bizarres, peut-être pas, mais sinon, si vous faites une espèce de bac carré tout simple, ça sera peut-être la solution la plus simple en fait. Voilà, alors là, il nous montre la petite charpente, pour la serre avec les fers à béton, et on passe au sujet des bambous. Alors, le bambou, c'est intéressant. Le bambou, c'est en vrai un chouette matériau, parce que c'est vrai que c'est solide, c'est costaud, ça tient bien, c'est durable, hein, c'est quasiment imputrescible, vous pouvez foutre autant d'eau que vous voulez dessus, ça va tenir des années sans problème. Voilà, seulement, il y a plusieurs problèmes avec le bambou. Le bambou, déjà, à travailler, c'est pas si simple que ça. Là, ils sont bien verts. Et quand vous avez des bambous déjà trop vieux, trop secs, ça a une mauvaise tendance à se fendre quand on le travaille. Et quand vous avez une fente, paf, ça part sur toute la longueur, c'est foutu, votre bambou il est plus étanche, et là vous êtes cuit. Donc à travailler quand c'est bien vert comme ça, c'est vrai que c'est plus simple, c'est mieux, il y a moins de risques, mais il y a quand même des risques de le fendre. Notamment, bon là les trous à la cycloche, je pense pas que ça pose un gros problème pour les fendre, ne les faites quand même pas trop près. Par contre voilà, il y a un énorme problème, c'est ces cloisons à l'intérieur du bambou qu'on voit là, et qui sont mais hyper galères à enlever. Alors là, il vous le montre, il vous le fait en 5 minutes sur 25 bambous. Je pense que vous en avez pour des heures et des heures en vrai à le faire, avec les risques de fendre les bambous, comme je vous ai dit, avec le risque de mal dégager toute la cloison, donc d'avoir des espèces de petites zones qui vont arrêter l'eau, où il y a de l'eau qui va stagner et ça va être dégueulasse. Donc le bambou, oui, mais bon, c'est quand même compliqué à travailler, c'est pas simple, il faut le trouver. Là, ils sont dans un pays tropical, donc je pense que ça se trouve facilement. En France, le bambou, si vous êtes en France métropolitaine, ça va être beaucoup plus compliqué de trouver ça à côté de chez vous. Donc je ne sais pas si c'est une bonne option. En vrai, des bons vieux tubes PVC, c'est vrai que c'est moche, mais voilà. On va de toute façon revenir à un autre sujet qui est le NFT. Le NFT, ça veut dire Nutritional Film, quelque chose, je ne sais plus exactement. En gros, c'est un système d'eau qu'on va faire passer à travers des tubes, des tuyaux. Ici, donc les bambous jouent ce rôle. Et
on va faire des trous dedans pour mettre des petits paniers avec des végétaux, et les végétaux vont plonger leurs racines dans ce petit film d'eau qui passe dans le bambou et prendre les nutriments dans l'eau là-dedans. Ça c'est très bien, mais ça a deux énormes défauts à mon goût. C'est le premier, c'est que ça va être un véritable, on va mettre une petite pause pour bien paraître ça va être un véritable four. En fait, il y a l'eau, quand elle passe dans des petits films comme ça, il y a des échanges thermiques qui sont très importants. En gros, plus vous avez des grosses masses d'eau, moins il va y avoir, plus il y a une grosse inertie, moins il va y avoir d'échanges thermiques. Et plus il y a des petits films d'eau, plus ça va chauffer vite. Vous voyez, si vous laissez une petite flaque d'eau dans un fond de piscine, vous laissez en plein soleil, ça va être chaud extrêmement vite. Donc voilà, là, gros échange thermique, et gros échange thermique à la fois pour le chaud et pour le froid d'ailleurs aussi. Ce qui va vraiment poser en fait un problème parce que ça va faire monter et descendre les températures de vos bassins, tout simplement. Et ça, les poissons et les plantes, ils n'aiment pas du tout, du tout, du tout. Donc, à moins d'avoir des très gros systèmes avec une grosse inertie et beaucoup d'eau, je vous conseille pas d'utiliser du NFT. Et là, quand je vois la taille du bassin et la quantité de tuyaux qu'il y a, qui sont exposés en plein soleil, hein, parce que le but, c'est ça, c'est de les mettre en plein cagnard, parce que les plantes sont dedans pour qu'elles poussent. Donc, fatalement, vous allez avoir des grosses variations de température. Très mauvaise idée, je pense. Le deuxième point, on va laisser courir parce qu'il nous montre en même temps, c'est que le NFT, vous voyez, c'est 1 million de tuyaux et de branchements et de trous et de tas de machins. Alors, déjà, les NFT, quand c'est que des tuyaux de PVC qu'on peut raccorder avec des trucs faits pour, je trouve que c'est une galère pas possible et plein de risques de suite. Mais alors, sur un bambou, allez raccorder des tuyaux en PVC sur des bambous. Il va vous falloir les bons diamètres nickel. Là, vous voyez, quand vous percez, là, il les pose dans les trous, mais en vrai, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir acheter des tas de petits mastiques autour ou de trucs, parce que sinon ça va pisser de tous les côtés et pas au bon endroit. Alors là, ça va parce que c'est au-dessus du bassin. Donc s'il y a une fuite, ça retombe dans le bassin, pas par le bon trou, c'est pas trop grave. Mais bon, en règle générale, le NFT et le NFT avec du bambou, vous risquez d'avoir des tonnes et des tonnes de fuites infernales. Donc c'est pareil. Je ne conseille pas du tout, à mon avis, c'est pas une très bonne idée. Hein. Voilà, bon là, il nous réutilise le coup des bouteilles en plastique, c'est très bien, ok. Pour faire un rivier d'eau, vous voyez, ça fait vraiment des tas de petits éléments qui sont posés de façon un peu branque. Ça a un coup de coude, un coup de vent et ça tombe, et puis votre eau, elle part à côté. Ouais, vraiment, ça va pas. Et après, alors on va venir vraiment, mais au problème principal de cette vidéo qui me choque le plus, c'est que non, c'est pas la couleur de la peinture, ça, les goûts et les couleurs, je vais choisir, mais c'est qu'il n'y a aucun système de filtration biologique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils vont brancher une pompe qui va amener l'eau dans tous ces 1 million de bambous là qu'ils ont mis et qui va glisser de bambou en bambou pour retomber dans le bassin. Mais à aucun moment, l'eau ne va être en contact avec ce qu'on appelle des médias. En fait, bon alors ça, c'est toujours un peu technique, c'est le truc qui est difficile à faire comprendre aux novices, aux gens qui ne connaissent pas comment marche un système, enfin là où il y a du vivant dans de l'eau, pour être simple. C'est-à-dire que, je vais vous mettre pause pour bien vous expliquer ça. Alors, en gros, il y a un truc qu'on appelle le cycle de l'azote. C'est-à-dire que quand vous allez mettre des animaux dans de l'eau, des poissons, ou n'importe quelle autre bestiole, elles vont produire des déchets, elles vont tout simplement faire des excréments dans l'eau, ou alors la nourriture ne pas consommée va se dégrader, et ces déchets vont créer de l'ammoniac. Okay, et l'ammoniac, c'est très dangereux pour les poissons. Et pour que l'ammoniac disparaisse, en fait, il faut qu'elle soit transformée en nitrite, et que ces nitrites soient encore transformés en nitrate, et c'est seulement ces nitrates qui pourront être consommés par les plantes. Et pour qu'il y ait tout ce processus, on a besoin de bactéries, qu'on appelle les bactéries anaérobies. Et ces bactéries, en fait, elles vivent sur des surfaces, elles sont microscopiques, hein, on les voit pas, elles vivent sur des graviers, elles vivent sur du sable, sur de la pouzzolane, sur des billes d'argile, sur des billes en plastique qu'on met dans certains filtres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le filtre biologique, en fait. Et si vous n'avez pas ce filtre biologique qui est composé en aquaponie, les tables amarrées font office de filtre biologique, l'eau va circuler, en fait, dans ces médias, ça peut être n'importe quoi, du gravier, il y en a, plus c'est poreux, mieux c'est, en fait, plus ça va accueillir de bactéries, plus ça sera efficace. Et plus c'est oxygéné, mieux c'est. Et on va donc se retrouver avec
C'est voilà, il faut absolument avoir ça en place parce que si vous n'avez pas ça, et ben vous aurez des taux d'ammoniac énormes et vos poissons vont tout simplement crever. Ça ne tiendra pas, c'est pas possible. Donc, osez présenter un système comme ça sans un filtre biologique avec la quantité de poissons que j'ai l'impression qu'ils vont mettre dedans, rien qu'en voyant la vidéo de présentation, c'est scandaleux. C'est un vrai problème. Donc, on continue, mais voilà. Retenez, filtre biologique, indispensable pour le cycle d'azote, sinon, tout simplement, ça ne marchera pas. Vous allez être dégoûté, vous allez perdre tous vos poissons, quoi. Voilà, donc là on voit le petit filet d'eau qui coule, ce que je vous dis, vous voyez, ça fait des tas de petits filets d'eau qui coulent dans tous les sens. Alors ça c'est très bien pour l'oxygénation de l'eau, mais c'est catastrophique pour les échanges thermiques, quoi. Donc ça va poser des gros problèmes à ne surtout pas faire. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça c'est un point intéressant par contre. J'avais vu cette question aussi, souvent on les voit faire ça dans ces vidéos et on ne sait pas trop ce que c'est. Ils coupent en fait une tige de bananier qu'ils mettent dans l'eau. Et cette tige de bananier va absorber en fait toutes les toxines. Ça c'est très intéressant pour détoxifier une eau. Et le but c'est même pas tant de détoxifier l'eau, c'est-à-dire qu'ils vont mettre l'eau. Je vais mettre une pause, qu'après je vais vous parler de ce bout de plastoc là. Ils mettent de l'eau et ils vont jeter les feuilles de bananier dans l'eau. Et le truc c'est que tout ce qu'il y a par exemple sur les revêtements, la peinture qu'on va utiliser, il peut y avoir des toxines et qui vont aller se mettre dans l'eau. D'accord. Et après, de l'eau qui vont être absorbées par la tige de bananier. Et après, en fait, ils vont ramasser cette tige de bananier, changer l'eau et remettre une eau. Et ce qui a fait qu'ils ont détoxifié l'environnement, principalement le bassin. En fait, pas l'eau en soi. L'eau va servir de vecteur pour être absorbée par les tiges de bananier. Mais ça, c'est un truc intéressant. Il faut les laisser à peu près une semaine. Et au bout d'une semaine, vous changez, vous enlevez vos tiges de bananier, vous remettez de l'eau propre et ça sera nickel. Bon alors, les bâches en plastique pour faire des serres, ouais, bon, ça c'est pareil. Bon, généralement, ça finit dégueulasse hyper vite. Un coup de vent, ça peut, au soleil, là vous voyez, ils enlèvent les tiges de bananier, ce que je dis. Mais voilà, oui, les bâches plastiques, si elles sont vraiment pas faites pour être costauds, avec les UV, avec le vent, tout va être déchiré hyper vite, d'autant plus que là c'est agrafé, quoi. Une agrafe, ça tiendra à rien du tout. Ça va se déchirer, ça va partir, ça sera dégoûtant. Ne mettez rien à la limite. Moi, je fais des systèmes aquaponiques qui sont en extérieur. Alors oui, vous perdez un peu de productivité si vous êtes dans des pays tempérés en hiver. C'est vrai, moi, je n'ai pas ce problème, je suis pas dans un pays tempéré. Il y a la pluie qui tombe dessus. Bon, fine, vous mettez un trop plein sur vos bassins pour pas qu'ils débordent. Et c'est tout, quoi. Ça va pas complètement déborder, être n'importe quoi. Donc, moi les serres, j'évite le plus possible. Si je suis en pays tempéré, peut-être que ça peut être vraiment intéressant pour démarrer les saisons plus tôt, ça c'est vrai. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ils nous mettent des salades, et oui. Tout simplement parce que ils n'auraient rien d'autre qui peut pousser. Ouais. Les salades en fait ça demande extrêmement peu de nutriments, ça pousse tout seul. Vous pouvez quasiment les faire pousser dans une eau sans poisson. Les salades c'est ce qui demande le moins de nutriments. Ça demande un peu d'azote, donc voilà. Alors, voilà, là les poissons, on voit, ils en balancent mais par dizaines. Il y a des carpe-coï, du poisson rouge, un peu tout, donc des poissons extrêmement polluants qui ont besoin d'énormément de place dans un système sans filtration biologique. Ça va directement au carton, c'est évident, c'est impossible. C'est une arnaque à ce niveau-là. Donc, je vous conseille pas. La carpe-coï, pour ceux qui connaissent pas, alors c'est un très beau poisson. Mais ça demande des gros volumes. Alors en système aquaponique, on peut densifier un peu plus normalement parce qu'on a des filtres biologiques importants et que voilà. Mais là, c'est pas possible. C'est-à-dire normalement, je crois que c'est quelque chose comme une carpe-coï par mètre cube d'eau. Là, il doit y avoir 2 mètres cubes d'eau à tout casser et j'ai vu passer des dizaines de poissons rouges et des carpe-coï. Donc c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Vos poissons seront en mauvaise santé, en mauvais état. Ne faites pas ça, ne suivez pas ces idées-là. Voilà. Bon, après, ils vont dire que 15 jours plus tard, vos salades ont poussé. Oui, oui, ça, c'est sûr, les salades, elles vont pousser. J'ai aucun doute là-dessus. Parce que les salades, ça, comme on dit, ça demande rien. Limite, mettez le bassin, vous faites la même chose, vous mettez le bassin sans poisson, vous balancez un peu de nourriture dedans et vos salades, elles pousseront quand même et vous tuerez pas vos poissons. Et là, vous faites ça, les poissons sont flingués, c'est évident. Ça n'est pas possible autrement.
Voilà, bon, maintenant 30 jours, vous avez des salades, ça c'est pas impossible, pourquoi pas. Ok, donc voilà pour cette vidéo. Les deux seules bonnes choses à retenir, c'est pourquoi pas le bambou, ça peut être intéressant, mais attention. Les salades, ça pousse tout seul, très chouette. Et les tiges de bananier dans l'eau pour détoxifier. Ok, et c'est dommage parce que c'est le seul truc qu'ils expliquent pas, on comprend pas pourquoi ils font ça. Donc ça c'est un peu un problème. Et voilà, et pour conclure, bah non, c'est quand même un gros souci, à la fois le manque de filtration pour le système, euh, pour les poissons tout simplement, trop de poissons dans un trop petit bassin, un bassin d'une qualité un peu médiocre je pense, et sûrement pas assez solide, qui ne tiendra pas le long terme, les vitres qui vont tout dégueulasser, donc ne faites pas ça, ça me paraît être une très mauvaise idée. Merci quand même d'avoir suivi cette vidéo, au revoir.